à cette conférence. Il y a un petit problème? Non, c'est bien produit. Bien, on a des petits problèmes techniques pour commencer, c'est parfait. Alors, je vous salue encore une fois. Bonjour à tout le monde. Je me présente, Evangelos Gidersos, de l'unité conférences et services aux visites à Strasbourg, au Parlement européen. Donc, ce service, cette unité, inaugure aujourd'hui une série de visioconférences sur les métiers du Parlement européen. La première conférence est consacrée à l'audiovisuel. Notre invité, Yannick Guigues, réalisateur audiovisuel depuis 27 ans et réalisateur au Parlement européen à Strasbourg depuis 20 ans, a accepté de nous parler de son métier, si reconnu par le grand public, et de répondre à nos questions. Nous le remercions d'avoir accepté notre invitation et je lui passe tout de suite la parole pour nous dire 5 minutes, bien plus, 2 minutes, seulement 2 minutes. Comment il travaille? Quel est ce métier de réalisateur audiovisuel? Quels problèmes raconte? Quelles restrictions pour réaliser cette fameuse plénière du Parlement européen à Strasbourg, le fameux hémicycle? Alors, je ne vais pas poser plus de questions. La parole est à toi, Yannick. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, donc je m'appelle Yannick Guigues, je suis réalisateur au Parlement, oui, ça fait un tout petit peu plus que 20 ans, essentiellement dans l'hémicycle. Donc, en fait, je réalise tous les gros événements qui se passent dans l'hémicycle, tels que la commémoration pour la et dernièrement, par exemple, avec Madame la commissaire, la présidente de la commission, Van der Leyen, de State of Union. Donc, sont à ma disposition au Parlement européen toute une équipe vidéo. J'ai dans l'hémicycle, il y a également des caméras. En l'occurrence, pour Mme Van der Leyen, il y avait 13 caméras. Ces 13 caméras ont un rôle, chacune est attitrée. J'ai 2 cadreurs qui sont avec moi dans ma régie, qui répondent à mes ordres en fonction de ce que je veux, à savoir aller chercher des plans sur Mme Van der Leyen, sur une autre personne, etc., etc. Donc en fait, si vous voulez, j'ai grosso modo ce que j'ai devant moi, c'est les écrans avec pour chaque écran une caméra bien définie. Et donc mon rôle, c'est de transcrire ce qui se passe dans l'hémicycle pour que tout le monde puisse voir et comprendre ce qui se passe. Donc en fait, c'est une sorte, je raconte un peu l'histoire de ce moment-là au sein de l'hémicycle. Globalement, ce que je filme est diffusé sur un satellite et toutes les chaînes de télé, enfin, bien souvent, elles sont mises en rapport avec le Parlement. Il n'y a pas d'accord qui est signé, mais on sait que c'est des images chez eux. Toutes les chaînes dans le monde peuvent récupérer les images qui sont absolument totalement libres de droit et elles font elles-mêmes des mini-montages qu'elles peuvent passer dans les journaux ou qui sont pris par la suite dans des documentaires, comme je peux voir. Donc en fait, si vous voulez, c'est une diffusion, voilà, je suis un peu responsable de l'image du Parlement, du moins de ce qui se passe dans l'hémicycle, pour tout le monde. Les retours, donc en fait, les images que l'on filme dans l'hémicycle, on pourrait penser que ça se passe, c'est visualisé comme en Europe. En fait, non. Dernièrement, pour Mme Van der Leyen, qui est un élément qui est l'événement de l'année, si je puis dire, au niveau visuel et au niveau politique, au niveau européen de l'année, beaucoup de chaînes à l'étranger s'y intéressent, notamment les images que j'ai prises, que j'ai filmées, j'ai réalisées dans l'hémicycle,
ont été diffusés en Chine, au Japon, aux États-Unis, enfin un peu partout dans le monde et bien sûr en Europe. Voilà. Donc mon rôle à moi, c'est de montrer et de faire passer le message du Parlement européen, pas toujours si vous voulez, en ne prenant que le bon. Des fois, il y a aussi un peu de choses qui déraillent un peu au sens politique, si je puis dire, dans l'hémicycle. Et là, c'est un petit peu plus particulier. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous répondrai. Voilà. Sinon, pour parler de mon background, enfin, mes expériences, je suis réalisateur depuis 28 ans et je suis un réalisateur plutôt multicaméra. J'ai travaillé pour des chaînes nationales, pour TF1, régionales également, pour France 3 et d'autres chaînes annexes. Enfin, je ne travaille pas que pour le Parlement européen. Enfin, moi, je ne travaille pas que pour le Parlement européen. Actuellement, si. Donc, j'ai une ouverture d'esprit, si je puis dire, qui me permet de capter certaines choses dans l'hémicycle, qui pourrait passer pour un endroit assez cloisonné, où il ne se passe pas grand-chose au niveau d'émotion, mais détrompez-vous, parce qu'effectivement, des fois, il y a des choses qui sont un peu particulières, où il y a beaucoup de sensibilité, et ces choses-là, il faut les capter, et ça, c'est un peu le niveau, de rendre globalement le Parlement européen, l'institution européenne, dans l'hémicycle, plus humaine que ce que les gens peuvent. Voilà, pour l'introduction. Donc maintenant, j'attends des questions. Merci Yannick. Alors, après cette introduction, si cette mini-introduction de notre invité Yannick ne suscite pas de questions, alors je me pose la question, pourquoi vous êtes là, mes chers participants? Alors, après cette petite humour, pour bien commencer notre conférence, je vous invite de poser des questions. Mais avant de poser une question, il faut que je vous prévienne. On va finir à 19h. Et si jamais il y a trop de questions, s'il vous plaît, essayez d'être un peu concis et court, maximum 1 minute. Et en même temps, je vais prier aussi à mon invité de ne pas répondre plus que 3 minutes, afin que tous les participants, si, il y en a, qui peuvent poser des questions. Et encore une chose, celui qui veut poser des questions, il n'y a pas de problème, vous savez comment ça marche, le chat est là, et ma collègue Sina, je vous la présente aussi, est là pour recevoir les questions. On a déjà des questions. On a déjà des questions. Ah, voilà. La première question, c'est mettez-vous une forme de filtre sur les films réalisés ou sont-ils envoyés ensuite? Pardon? Si vous mettez des filtres sur les films réalisés ou s'ils sont envoyés ensuite? Non, ils sont ce que l'on filme, ce que moi je filme, c'est du direct. Donc en fait, il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire que quand on montre quelque chose, c'est là. Donc, on ne peut pas l'enlever derrière. Il n'y a pas de montage. Il y a du montage qui est fait par après, mais dans l'instant, on est en live, en direct. Et donc, ce que je prends comme image, ce que je décide de prendre comme image, c'est dans le tuyau et tout le monde peut le récupérer. Il y en a une autre question. Oui. Il y a encore une autre question. Oui. Avez-vous des consignes pour ne pas filmer certaines choses? Alors, est-ce que tout le monde attend les questions? Parce que je pense que tout le monde attend la réponse, mais tout le monde attend les questions. Oui. Alors, très bien. Okay. Donc, en ce qui concerne les consignes, c'est moi que je n'ai pas en grand. En ce qui concerne les consignes, je préfère en alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait est-ce que les parlementaires qui s'endorment, effectivement, je ne vais pas montrer un parlementaire qui s'endort parce que pour moi, ça n'a pas d'utilité. Je filme ce qui se passe dans l'hémicycle, mais je vais filmer ce qui est important politiquement. C'est ça l'intérêt de la chose. Un parlementaire qui s'endort, comme je peux en voir
à l'Assemblée nationale. Moi, je vais pas le montrer. Je vois pas d'intérêt. On n'est pas là. En plus, je veux dire, les parlementaires, alors je vais être un peu pour eux, c'est les parlementaires, ils ont aussi des horaires qui sont assez intenses, notamment quand ils sont à Strasbourg. Ils enchaînent réunion sur réunion sur réunion. Et donc, faire des micro-siestes, bah, ça arrive à tout le monde, même dans les entreprises, lors de réunion, il y a des gens qui font des micro-siestes. Ça les empêche pas, on a l'impression qu'ils dorment, en fait, ils écoutent et ils sont là, quoi. Et j'en ai fumé, il y a des députés brillants, qui, des fois, ça se glissait, mais c'était juste pour récupérer ou pour entendre, donc aucun intérêt. Ça dévaloriserait, si vous voulez, ça dévaloriserait la personne. On se fait une fausse idée, parce que entre l'institution, oui. Et il y a une chose, c'est qu'en image, c'est quand vous montrez quelque chose, c'est un prisme, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'ambiance, vous savez pas ce qu'il y a avant. Donc, moi, si je filme quelqu'un en train de dormir, ça se trouve, cette personne-là, juste est en train simplement d'écouter et de faire le vide et de penser à ce qu'elle va dire derrière ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez, je ne vais pas le faire nécessairement. J'ai des consignes, pour répondre plus précisément, j'ai des consignes, oui, dans le sens où, par exemple, s'il y a un incident, un parlementaire qui n'est pas dans la liste des orateurs, prend la parole à un moment donné, pas pour avoir une question vis-à-vis d'un parlementaire ou vis-à-vis d'un problème sur le règlement intérieur, mais s'il est là simplement pour faire entendre sa voix, alors que tous les parlementaires peuvent faire entendre leur voix parce qu'ils sont inscrits, si le président de séance ou la présidente de séance n'en parle pas, je ne le filme pas. Ça, c'est un principe. Parce qu'à ce moment-là, on est plus dedans. C'est-à-dire que quand un député parle, il faut que sa voix se fasse entendre et de façon claire. Si personne vocifère à côté pour demander autre chose, qui n'a rien à voir en plus avec ce qu'il est en train de dire, ou à avoir avec ce qu'il est en train de dire, mais il n'est pas d'accord, il a le temps derrière de pouvoir le faire. Quand son temps de parole lui sera donné. Donc, sauf intervention du président, je ne vais pas montrer à la personne qui est en train de ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce qu'on nous demande. Et si la seule chose aussi, c'est que quand un député parle, on essaye de l'avoir à l'image du début de sa prestation à la fin de sa prestation, même si ça dure 2, 3, 4 minutes. Alors, c'est pas que un plan serré sur lui. On essaye à ce moment-là de faire 2 plans sur lui en fonction des axes des caméras. Mais la totalité de son intervention, normalement, doit être filmée et on ne doit pas montrer d'autres députés pendant ce temps-là. D'autant plus que les députés récupèrent bien souvent leur intervention, le mettent sur leur site, qui leur permet de pouvoir faire passer l'information à leurs électeurs. Voilà. Il y a d'autres questions? Alors, j'aimerais juste vous dire que ceux qui participent via Facebook, s'ils ne veulent pas que leur image apparaisse, parce que nous enregistrons cette conférence et à partir de 20h ce soir, elle sera publiée sur Facebook. Alors, les personnes, les participants qui ne veulent pas se montrer, donc, ils peuvent ne pas se montrer. Mais par contre, les participants qui veulent parler ouvertement, qui lèvent la main et je donne la parole, comme ça on attend leur voix et leurs questions. D'autres questions? Je vois. Tu as quelque chose? Oui. Alors, quels sont les médias? Quels sont les médias sur lesquels sont diffusés les plénières en direct? Ça dépend. Au sein du Parlement, on a un système qui s'appelle EBS, c'est satellite.
Donc nous, le Parlement européen n'a pas de chaîne de télé à part entière. Elle n'a pas de chaîne de télé à part entière, donc elle diffuse les... Pardon, excusez-moi, j'ai un petit problème, je fais quoi? Allez, tu peux me demander. Merci. Vous voyez, le réalisateur a des petits problèmes de réalisation. Hein. Non, c'est bon, je ne maîtrise pas trop bien les laptops. Donc, je disais, oui, le Parlement, en fait, est un diffuseur, mais un diffuseur sur satellite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chaîne de télévision, il n'y a pas une chaîne qui s'appelle Parlement européen qui diffuse la plénière en direct. On n'a pas de faisceau pour ça. Mais par contre, comme je vous ai dit, tous les médias qui sont inscrits, et même ceux, des fois, qui ne sont pas inscrits, mais bon, quand vous êtes inscrit, au moins on sait, voilà, on sait que ces personnes sont là, et ça nous permet, nous, d'avoir une vision plus grande de ceux qui récupèrent ce flux d'images. Donc, eux peuvent les récupérer et les mettre en live de leur côté. Par exemple, pour l'hémicycle, bien souvent, quand il se passe quelque chose de vraiment très fort, il y a des chaînes qui le prennent en direct. Alors, soit c'est ce qu'on appelle les petites pastilles, c'est-à-dire que, comme des lucarnes comme nous, là, voilà. Par exemple, sur une chaîne de télé américaine, c'était Bloomberg TV, et c'était Madame von der Leyen, il y a ça 3 ans. En fait, le Parlement était diffusé en live, mais sous forme de médaillons, c'est-à-dire qu'il y avait, dans la pleine image, il y avait ce petit médaillon sur lequel était diffusé le Parlement européen, l'hémicycle, en attendant Madame von der Leyen. Voilà. Et nous, le Parlement européen, en fait, on n'est pas un diffuseur télé, simplement, on met ces images sur le satellite et prennent qui. J'aimerais poser une question là. Ça nécessite des questions et des réponses. Bon, tu dis que c'est normal, le Parlement européen n'est pas une chaîne de diffusion des images. Par contre, les chaînes officielles, ils récupèrent où vous les envoyez les images. J'imagine que ces chaînes officielles, ils respectent l'image originale. Par contre, bon, je ne sais pas, j'imagine, mais là, la question que je vais poser, par contre, il y a d'autres, comme par exemple sur Facebook, sur Internet, quelqu'un peut récupérer les images du Parlement européen et faire un montage. Oui. Ah. Oui, alors pour répondre à ça, oui, c'est tout à fait possible. Quand c'est diffusé, vous pouvez avoir accès par Internet, en fait, aux plénières qui ont eu lieu, vous cherchez les éléments. On est diffusé, je crois également sur Internet. Et effectivement, les gens peuvent prendre des images dessus, et en faire un montage. Mais je vois pas trop, je vois pas trop comment on pourrait faire un montage de choses qui sont pas, il ne se passe pas, il n'y a rien, on peut rien en faire. Voilà, c'est pas, je vois pas trop ce qu'on peut en faire qui soit qui amène de la polémique après. Ou alors, ça peut des fois arriver où on peut appuyer, voilà, il y a des gens qui ont déjà appuyé sur certaines choses pour essayer de faire une sorte de fake news, mais bon, le montage, c'est le montage, et les gens, certaines personnes savent que c'est pas passé comme ça, et de toute façon, on voit très bien que quand on appuie certaines choses, on voit bien. Alors, il y a des gens qui se contentent s'ils sont sur ce parti politique ou autre, tant mieux pour eux, mais bon, c'est pas la vérité, et c'est vrai qu'un montage, on fait ce qu'on veut, mais à la base, il n'y a pas grand-chose à amener en polémique. Disons, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de polémique. Il y a une question, d'autres questions? Oui, il y en a. Alors, quid de Facebook, YouTube et autres. Alors là, ça, c'est pas. Non, je veux dire, honnêtement, c'est pas trop ma partie. Parce que moi, je suis vraiment, c'est plutôt la réalisation même et l'histoire, ce qui se passe dans l'hémicycle.
Donc, toute cette partie-là, moi, je ne m'en occupe pas trop. On a des retours sur YouTube. De toute façon, les seuls pour avoir des commentaires, hein, des choses comme ça. Mais c'est pas trop ma partie, donc je peux pas trop en parler, malheureusement. Il y a d'autres. J'en profite, particulièrement j'enseigne. Je suis avide aussi d'apprendre, même si ça fait quelques années que je travaille au Parlement européen. Je regarde les images, mais je ne sais pas qui c'est qui est derrière les caméras. Bon, maintenant, je vois que c'est ce monsieur-là qui s'appelle Yannick Kig. Alors, dis-nous, Yannick, tu as dit tout à l'heure qu'il y a des multicaméras. Oui. Alors, combien de caméras? Parce que c'est un hémicycle, quand même, le plus grand hémicycle du monde, paraît-il, avec 726 députés aujourd'hui. Oui. À 751, parce que, comme vous le savez, les Britanniques nous ont quittés. Alors, et en plus, ce 726 députés représentent 27 pays et 24 langues. Donc, c'est audio et visuel. Comment vous arrivez à capter oui, ces images et les réaliser? Oui, oui. J'en ai juste un truc là, qui revient à chaque fois, mais bon. Oui, alors en fait, dans l'hémicycle est rond. Et donc, pour couvrir tout l'hémicycle, on a des caméras quasiment à, je ne sais pas en mètres, mais on couvre tous les axes. Et donc, actuellement, il y a 10 caméras qui sont autour de l'hémicycle, avec simplement 2 cadreurs. Donc, ils travaillent avec des remotes, c'est-à-dire qu'ils sont derrière moi, je leur donne des ordres, et eux vont prendre une touche, par exemple, la touche 1, c'est la caméra 1, et vont, avec un joystick, aller chercher la personne en question. Donc, il y a déjà 10 caméras tout autour, et lors des événements particuliers, on monte les caméras, il y a un peu plus de caméras, comme la fois avec la Bonne-Arléenne, là, il y a 13 caméras. Il y a une caméra portable qui se trouve dans l'hémicycle. Donc, la caméra portable, c'est un cadreur avec une caméra à épaule. Il y avait une autre caméra en haut de l'hémicycle parce que on avait des commissaires qui étaient présents. Et donc, dans l'axe que j'avais pour Mme Van der Leyen et la commission, c'était pas tout à fait suffisant parce qu'il y avait des invités. Et donc, on a doublé cet axe-là avec une autre caméra, et de cette façon à voir tout le monde. Et quand Mme Van der Leyen parlait d'une personne en particulier, que je puisse avoir son image et pouvoir la passer. Et une autre caméra qui fait des plans assez très intéressants, qui est une grue au-dessus de la présidence, qui permet d'avoir des plans d'ensemble avec des mouvements qui sont très sympas et qui donnent vraiment une idée de ce qui se passe et une sorte de grandeur, si vous voulez, de l'hémicycle du bâtiment. Concernant les langues, effectivement, il y a des traductions et tout autour de l'hémicycle, il y a des cabines de traduction qui traduisent en direct. Actuellement, je crois que c'était la dernière session, pardon. Les traducteurs étaient à Bruxelles, donc il y avait un lien. Donc, les traducteurs, eux, reçoivent les images et traduisent directement là-bas. Donc, on arrive à avoir ce genre de distance quand on a des soucis. Grosso modo, voilà. Et donc, mon job, moi, c'est, on démarre la plénière. Le président arrive, donc j'ai une caméra qui est sur le président, j'en ai une autre qui fait son arrivée, qui va chercher son arrivée, j'ai un serré sur lui, j'ai un plan sur le commissaire, un plan sur le conseil, d'autres caméras sur les chefs de parti, ça démarre comme ça, et en fonction de ce qui se passe dans l'hémicycle, j'adapte ma réalisation, et donc je choisis les plans au fur et à mesure, donc je fais le choix, comme pour Mme Van der Leyen, sur 13 caméras. Et donc, je fais un montage en direct, c'est-à-dire que j'analyse sans arrêt mes caméras, j'écoute ce qui se dit, parce qu'il faut être en rapport avec votre image et ce qui se dit quand même. C'est pas que du visuel.
Donc, il faut bien prendre ça en compte, c'est-à-dire que quand une personne appuie, dit quelque chose concernant un événement ou autre, et s'il y a une personne dans l'hémicycle, un député qui est justement en rapport avec cet événement, ben, c'est bien de l'avoir à l'antenne pour avoir ce lien entre les deux. Donc, en fait, ce que je voulais, c'est je raconte une histoire. Enfin, c'est l'histoire de ce qui se passe dans le Parlement. Et donc, ça bouge, ça évolue. Et donc, au fur et à mesure, j'adapte ma réalisation en fonction de ce qui se passe dans l'hémicycle. Il y a encore une autre question. Question, pardon. Sur la durée de conservation des enregistrements est de 5 ans. Est-ce que le Parlement... Alors, je n'en ai aucune idée. Parce que le Parlement, c'est hors... je sais pas si c'est... Les archives. Les archives. Et les archives, ouais. On peut remonter, mais il faut vraiment demander. Et il faut faire une demande express. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez remonter quand vous allez sur Internet, sur le site du Parlement audiovisuel, vous pouvez faire une recherche de personnes qui ont parlé, des députés. Il va vous amener en général, ce que j'ai fait pour des petits montages, il va vous amener grosso modo 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière. Mais après, sur des choses bien particulières, à ce moment-là, il faut s'adresser au service qui, lui, fait une recherche et vous l'envoie. Mais c'est bien souvent, quand on est journaliste ou quand on a un lien avec la profession de l'audiovisuel. Voilà. Il y a un service du Parlement européen qui s'appelle Europarl TV. Donc, ce sont des petits films sur les activités du Parlement européen. Et là, vous pouvez avoir accès gratuitement à n'importe quelle personne lambda, n'importe quel citoyen, peut accéder librement à ces mini-enregistrements, mini-films qui sont réalisés par les services audiovisuels du Parlement européen. Ça s'appelle Europarl TV. Si vous cliquez sur la recherche de Google, je pense que vous trouverez facilement. Oui. Je voudrais ajouter par rapport à ça d'ailleurs, sur le site d'Europarl TV, il n'y a pas que des plénières, mais il y a aussi, il faut bien comprendre qu'à Strasbourg, quand il y a des plénières, il y a aussi des caméras qui sont mises à disposition pour les journalistes pour aller faire des sujets. Il y a, à côté de l'hémicycle, il y a 2 studios, un gros studio télé pour des émissions, plus un autre qui est un peu plus petit, qui lui est essentiellement pour le web, plus ce qu'on appelle les stand-up, c'est-à-dire que des chaînes de télé veulent avoir leurs journalistes qui interviennent dans le journal télévisé ou à la sortie de la plénière quand s'est passé un événement important. À ce moment-là, il y a des endroits qui sont déterminés avec une lumière, avec un caméraman, avec une personne de son. Donc tout le monde est équipé et donc cette image-là, soit c'est pour les chaînes, c'est la chaîne, mais à côté de ça, il y a aussi des images qui sont faites par des équipes du Parlement et qui sont mises sur Internet, même également les conférences de presse au sein du Parlement qui sont filmées et également, grosso modo, audiovisuel par session d'environ 120, même un peu plus, quoi. Donc c'est vraiment très important lors des sessions qui est audiovisuel. Plus la radio, mais là la radio je ne touche pas parce que c'est pas mon domaine. Non, on parle de l'audiovisuel aujourd'hui. Voilà. Et la radio est très importante également, puisque bien souvent on peut entendre sur. Et la presse écrite aussi. La presse écrite, oui. Il y a quand même beaucoup de choses sont faites pour les journalistes qui demandent l'accréditation. Une fois qu'ils sont accrédités, ils peuvent venir au Parlement, l'assister. Ils ont même il y a des box qui sont faits pour eux où ils peuvent suivre les plénières tout en écrivant leur article. Enfin, il y a des tables de montage qui sont là aussi avec des monteurs. Tout ça, c'est gratuit pour les chaînes de télé, mais quelque part, voilà, après ça passe un peu n'importe où.
dans le monde, ça fait vivre l'Europe, puisqu'on parle de l'Europe, on parle du Parlement européen, on montre ce qui est. Voilà, pour moi, je trouve qu'on ne montre pas assez, les chaînes ne montrent pas assez ce qui se passe au Parlement européen, voilà, notamment les chaînes françaises, je trouve ça un peu léger, comparé aux autres chaînes européennes, qui bien souvent nous diffusent plus d'images que la France, alors qu'on est à Strasbourg, parce que Strasbourg vient de la France, mais bon, voilà. D'autres questions? Il y en a encore? Le pire moment des pannes des évacuations. Alors, racontez-nous les pires moments des pannes, des évacuations. Alors, les grands moments. Alors, pas les pires, les grands moments. Si je raconte certaines choses, après, certaines choses, je ne peux pas les raconter, mais non, des pannes, alors en tant que réalisateur ou en tant que ou des choses qui sont arrivées au Parlement. C'est deux choses différentes. En tant que réalisateur, le pire moment, c'est quand vous perdez des caméras, parce que la technique ne marche pas. Dernièrement, avec Madame von der Leyen, je n'avais plus de son, par exemple, avec les trois caméras que j'avais supplémentaires sur elle, qui étaient très importantes, parce qu'il y avait eu un petit problème technique dont je les ai perdu, donc je naviguais avec les 10 autres caméras. Ça ne s'est pas trop vu, mais c'était très dérangeant. Mais les pires moments, c'est quand tout part, plus rien ne va, quoi. C'est-à-dire que quand vos caméras, effectivement, j'ai eu l'occasion d'avoir ça, les caméras décrochent, plus rien ne dire. Enfin, c'est pas franchement passé au Parlement, parce que ça, c'est assez pro quand même, il faut le dire, et que les problèmes sont rapidement, on s'en occupe rapidement. Mais j'ai déjà eu un gros problème comme ça sur un extérieur, c'était pour une chaîne de télévision française, où je travaillais dans un car régie. Alors un car régie, c'est une régie mais mobile, ça pour le foot, pour un tas de choses. Et en fait, au fur et à mesure que je réalisais, j'avais mes caméras qui tombaient quasiment toutes en panne. Donc j'avais du noir un peu partout et j'avais de temps en temps des caméras qui se rallumaient. Donc en fait, je faisais la réalisation et d'avoir 6 ou 7 caméras, j'avais 2 qui s'allumaient, donc j'essayais de faire la réalisation avec 2 caméras jusqu'à ce qu'une des 2 ne marche plus et qu'une autre se mette en route. Donc c'était un peu le bingo, quoi. C'est-à-dire que voilà, on sort le numéro de la caméra et on la passe. Donc ça c'est un des pires moments, je pense, en tant que réalisateur, ou quand c'est des choses qui ne vont pas du tout et sur lesquelles vous ne pouvez pas vous rattraper. Ça, c'est un peu dur. Le plus dur, en plus, quand vous êtes en direct, c'est que vous avez quand même une pression qui est assez énorme, parce qu'en fait, les gens regardent ce que vous faites. Et il y a des événements qui sont plus importants que les autres. Quand le pape François est venu au Parlement européen, j'ai fait la réalisation du discours du pape au Parlement. Et je savais, enfin, quelqu'un a dû me dire qu'on avait, je ne sais plus, 165 chaînes de télé qui prenaient notre finale, et notamment en Amérique du Sud, où on était diffusé en direct. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'avaient dit qu'ils avaient vu, j'étais dans un aéroport, et ils voyaient mes images passer dans l'aéroport. Donc, c'est vrai qu'au niveau stress, quand vous avez réalisé ce genre d'événement, c'est assez intense. Et il faut se mettre dans une bulle. C'est ce que je fais, je me mets dans une bulle pendant quelques minutes, quand ça démarre. Et quand je vois que tout marche, je commence un peu à me détendre, mais c'est pas toujours évident. Et si vous avez des problèmes techniques qui viennent interférer dans votre réalisation, en fait, ça vous déstabilise un peu parce que vous êtes dans un schéma de réalisation et d'un seul coup, il passe un problème technique, donc tout le monde va commencer à parler de ce problème. D'autant plus que si ce problème technique est apparu à l'antenne, vous êtes encore plus déstabilisé parce que c'est pas bon. Et donc là, après, ça va être terrible dans ce cas-là. Et après, généralement, c'est pas un problème que vous avez, c'est 2 ou 3 parce que vous êtes déstabilisé, vous n'êtes plus dans votre truc et il faut que vous récupériez tout ça, il faut faire le vide. Et comme les sportifs, quand ils ont
quand ils veulent planter un truc, bah, il faut qu'ils se remettent droit et il faut repartir. Ça, c'est la partie un peu difficile de la réalisation, c'est avoir le stress, en fait, faire descendre le stress le plus possible pour justement ne pas penser à ça et faire juste son boulot et que ça se passe le mieux possible et que tout le monde soit content. Oui. Avant de passer à l'autre question, juste parce que ça me vient à l'idée, une question en live. Tu as parlé du pape. Ouais. Tu parles souvent dans ton intervention de Van der Leyen. Oui. On sait qu'il y a eu tout de même pratiquement toutes les grandes personnalités, les grandes personnes du monde qui sont venues à Strasbourg. Oui. Le pape, notamment le Dalai Lama. Alors, il n'est pas passé dans l'hémicycle. Je n'ai pas eu dans l'hémicycle de Dalai Lama. Ah, Dalai Lama, tu ne l'as pas eu. Non, lui, il est passé à côté. On va pas. D'autres, oui, alors effectivement. Arafat, par exemple, à un moment donné. Arafat, moi, il n'était plus là. Non. Donc, ma question, c'est est-ce que toi aussi, tu reçois une décharge émotionnelle quand tu vois une personnalité quand même importante, la personnalité du monde? Alors, oui, il y a certaines personnes qui sont très importantes. Alors, c'est vrai que moi, j'ai filmé Jacques Chirac, maintenant, j'ai filmé tous les présidents de la République française, Merkel, l'autre chancelier, le chancelier précédent, anglais, j'ai pas eu le droit. Il n'aimait pas la France, il n'aimait pas ça. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de premiers ministres, de présidents, aussi le premier ministre canadien, Trudeau, qui est venu, aussi des rois, Hussein de Jordanie, des personnalités comme ça. Mais je vais vous dire une chose, l'élément le plus marquant, où vous prenez, c'est vrai que vous participez à quelque chose de poignant, c'est bien souvent pendant le prix Sakharov, qui est diffusé, parce que ce sont des gens, dans le prix Sakharov, qui on filme, hein, c'est une remise de prix, et ces gens-là, en fait, se sont battus pour la liberté, pour un tas de choses, et il y a des gens plus marquants que les autres. Pour la liberté de l'esprit. Oui, voilà, et pour l'humanité aussi. Et c'est vrai que quand vous voyez deux jeunes femmes qui ont subi les affres de Daesh, dont une qui a été à moitié défigurée par Daesh et l'autre personne, je ne vous en parlerai pas parce que c'est horrible dans son genre, sont là toutes les deux. Et que vous filmez cette personne, pas en gros plan parce que en fait, je peux pas filmer quelqu'un qui a été à moitié défiguré, ça a été défiguré, à moitié, c'est le visage entier qui a été défiguré. Je peux pas filmer ces personnes-là en serré parce que il faut avoir de la décence. Donc, j'avais un plan où on voyait forcément son visage, mais sans appuyer dessus, parce que c'est pas du voyeurisme, ce que l'on fait, c'est montrer ce qui est. Et la force de ces paroles était suffisante. Je peux vous dire que personne dans l'hémicycle ne souriait. Moi, dans ma régie, il y avait un silence de mort. Et à un moment donné, j'ai passé un plan que j'ai assez vite enlevé. J'avais un plan où il y avait cette personne qui parlait au centre de l'hémicycle. À côté d'elle, un peu en arrière, il y avait donc, sa camarade de souffrance, si je puis dire. Ce qu'elle disait, en fait, ce qu'elles avaient subi, la personne derrière a tellement revisualisé qu'en fait, elle s'est sentie mal et a failli tomber. Donc, effectivement, j'avais un plan sur L2 à ce moment-là, je l'ai vite enlevé parce que je n'allais pas faire du voyeurisme. Donc, c'est vrai que c'est à un moment donné très fort, plus fort pour moi, parce que ces gens-là ont de la souffrance et des choses intéressantes, intéressante dans le sens voilà ce qui s'est passé, quoi. Je veux dire, c'est la mémoire, et dans cette souffrance, elles arrivent quand même à porter un message et à passer au-dessus et avoir de l'espoir.
Donc, c'est ces gens-là, moi, qui m'ont le plus ému que des personnalités. Ça, c'est mon point de vue. Et voilà, il y a des choses qui sont... Voilà, le prix Sakharov, pour moi, c'est souvent un moment un peu particulier. C'est un moment très fort au Parlement européen, parce que c'est... vous prenez des claques, hein, la personne qui dit les choses, vous prenez des claques. Et moi, j'ai vu des parlementaires pleurer le prix Sakharov avec... voilà, parce qu'une personne racontait des choses qui étaient horribles. Voilà. Mais donc, pour répondre à la question, c'est plutôt ces gens-là qui moi, m'ont touché et m'ont interpellé. Et c'est dur de réaliser à ce moment-là, de faire la différence entre la personne qui regarde, parce que faut pas, moi je regarde aussi, je suis un téléspectateur, hein, donc il faut que je fasse le distinguo entre moi, ce que je ressens, et ce que je dois montrer. Donc, je sais que je dois montrer aussi certaines choses pour la presse, je dois continuer à montrer ce qui se passe dans l'hémicycle, tout en prenant, enfin, voilà, et tout en étant téléspectateur à côté, donc en ressentant les émotions. Alors, moi, mon job, à ce moment-là, j'essaie de l'amener, justement, de faire transparaître l'émotion que moi je ressens dans l'hémicycle et ce que les autres ressentent comme émotion dans l'hémicycle pour que ce soit, on ait la même idée. Voilà. Bon, comme vous constatez, chers participants, le travail d'un réalisateur, d'un caméraman aussi, mais surtout des réalisateurs, n'est pas si facile que ça. Et nous, on est assis dans notre fauteuil, on voit les images et on ne s'imagine pas qu'il y a des personnes qui sont derrière les caméras et derrière la réalisation des images que nous voyons. Et sur ça, j'aimerais remercier notre invité parce que ce qu'il vient de dire, le côté émotionnel à propos de ces deux femmes défigurées par Daesh et primées par ce prix Sakharov, qui est un des prix du Parlement européen, qui s'adresse à des associations ou même à des personnes qui luttent pour la liberté d'esprit, d'expression, de la religion, et ainsi de suite. Merci Yannick pour ce beau moment. On peut enchaîner. Il y a des questions. Est-ce qu'une autre équipe audiovisuelle est autorisée dans l'hémicycle? Si, il y a d'autres équipes, pardon. Il y a d'autres équipes audiovisuelles qui sont admises dans l'hémicycle. Si, en haut. Il n'y a pas au centre, pas en bas. Oui. C'est-à-dire que pour être en bas dans l'hémicycle, il faut un badge. C'est une accréditation particulière. Et moi, les personnes qui travaillent pour moi, mes cadreurs, ont une accréditation. Donc, ils ont une accréditation, ils portent quelque chose qui dit qu'ils font partie de l'audiovisuel. Il y a aussi de temps à autre un caméraman de la commission qui vient pour filmer ce qui intéresse pour la commission. Le conseil, c'est plus rare. Il y a des photographes aussi. L'audiovisuel, c'est aussi des photographes. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas ma partie. Mais il y a des photographes au Parlement européen. Et il y a des photographes aussi extérieurs du Parlement européen, qui sont des photographes de presse, qui sont autorisés à venir aussi. Ils sont là bien souvent pour les événements. Après, on ne les voit pas trop, donc c'est bien souvent les photographes du Parlement qui sont là. Et par contre, pour tout ce qui est caméra autres, elles sont à ce moment-là au-dessus, dans les salles, enfin là où il y a les visiteurs. Et là, ils peuvent filmer. Les tribunes des visiteurs. Les tribunes des visiteurs, et là, en fait, ils peuvent avoir une caméra. Mais sous autorisation. Pareil. De toute façon, vous venez au Parlement avec une caméra, il faut que vous passiez par la presse. Et voilà, et on va vous demander, vous venez pour quel média? Et c'est lui qui filme avec un smartphone? Il filme avec un smartphone. Voilà. C'est pas la qualité. Voilà, les news après qui apparaissent sur Facebook. Oui, non, mais après, on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire que le Parlement, c'est ouvert. Voilà. Après, si on vous parlait, si quelqu'un qui a un smartphone se met au-dessus et filme certaines choses comme peur, réflexion, un député qui s'endort,
Bon, bah, une fille députée qui est soi-disant endormie ou endormie, on peut rien y faire. Hein, je veux dire, on n'est pas. Mais il faut dire quand même à nos participants que, d'après moi, si je sais, la sécurité surveille les visiteurs qui sont sur les tribunes des visiteurs. Alors, c'est qu'on dit qu'il ne faut pas photographier, qu'il ne faut pas filmer, qu'il ne faut pas parler au smartphone, ainsi de suite. Mais dans l'hémicycle, qui va surveiller les députés qui sortent son smartphone et qui filment le vice-président qui s'écroule sur la tribune? Alors, je pensais à cette image-là, parce que tout à l'heure, tu avais dit que vous, responsable, vous avez une éthique, Ouais. vous avez une déontologie, vous déplacez les caméras. Vous n'allez pas filmer la souffrance de quelqu'un qui s'écroule. Et pourtant, on a vu des images qui circulaient 2 minutes après. Du vice-président qui s'est écroulé durant la séance en plein travail. Ce n'était pas les nôtres. Ah. Ah ouais. Voilà. Non, en fait, nous, je me souviens d'incident. Ça s'est passé. Moi, c'était pas moi qui étais réalisateur à ce moment-là, c'était un autre réalisateur parce qu'en fait, on est à 3. Mais moi, j'ai en fait la priorité sur les grands événements. Donc, on fait un roulement, sauf quand c'est les grands événements que je couvre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le député se sentait pas très, très bien. Il a demandé à prendre 2 minutes. Il a libéré sa chaise. Il est parti. Il y avait un plan qui était assez large. Et dans le plan large, en fait, il s'est écroulé. Et le réalisateur qui était là a tout de suite changé de caméra. Donc, c'est la seule chose qu'on a pu voir. Ensuite, nous, les caméras sont là. Mais on ne diffusait rien, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas voir cette personne. Ça, c'est un truc, on ne peut pas montrer la putain en train de souffrir. Donc, les images qui sont sorties de l'hémicycle, ben, ce n'est pas les images de chez nous. On va en dire tous, mais ce n'est pas les nôtres. Comme il peut se passer des choses à l'extérieur du Parlement, enfin à l'extérieur de l'hémicycle, j'ai vu des images, une personne écroulée dans une travée. J'ai vu des images de cette personne écroulée dans la travée. Personnellement, j'aurais pu sortir mon smartphone et faire l'image aussi. Hein, c'était pas... Mais je trouve qu'il y a une déontologie. On n'est pas là pour ça. On n'a pas à montrer ce genre d'image. Mais j'ai vu dans la presse. Il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Mais nous, ce n'est pas nos images. On n'a pas de déontologie. Et si ça se passe, c'est pas nous. Non, c'est pas nous. Nous. Voilà. De toute façon, si c'était nous, je peux vous dire qu'on entendrait un peu parler. Donc, on est quand même, on fait vraiment très attention à ça. Il y a des questions, sinon. Alors, il y a encore une question. Est-ce que vous avez une sauvegarde extérieure au Parlement pour sauver les enregistrements en cas de feu ou de destruction? Oui, alors, oui. En fait, on a ce qu'on appelle, enfin, il y a un nodal, il y a quand même la technique à Strasbourg et à Bruxelles. Généralement, c'est plutôt à Bruxelles que les images sont stockées. Voilà. Donc, en fait, et là-bas, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement quels sont les gars ou je sais pas quoi qui les sauvegardent, mais en tout cas, il y a un bon service à ce niveau-là. Il y a encore une autre question. Alors, dire la question. Alors, merci de votre réponse. Est-ce que le flux live est différé pour faire face à d'éventuels incidents de séance ou soucis techniques? Non, absolument pas. C'est le trop facile. C'est du live. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, quand je diffuse, quand j'appuie sur une réalisation, quand je suis sur une image et que je bascule sur une autre image, moi, je le vois sur mon programme, parce que j'ai une image sur laquelle j'ai un écran sur lequel on me dit, voilà, ça c'est mon programme, c'est ce que je diffuse. J'ai un retour satellite aussi, et en fait, ça met 3 à 4 secondes
avant d'avoir l'image qui a changé sur le satellite. Alors, il y a peut-être un décalage, parce que c'est un flux, hein. Il y a peut-être un décalage de 2 secondes, mais ce que je passe va être diffusé. Forcément, c'est pas dans les 2 secondes, vous allez chercher le truc. Donc, non, il y a pas, on n'a pas 10 secondes au cas où on se plante, où il y a un incident. Non. D'ailleurs, les incidents, on les prend, ils arrivent, quoi. Moi, on parlait d'anecdotes tout à l'heure. Pendant le discours de Mme Merkel, à un moment donné, oui, je crois que c'était ça, il y a un député qui est sorti qui était à sa place et qui a sorti un député d'abord extrême, qui a sorti un masque de Mme Merkel et qui l'a mis et qui est allé carrément descendu par Mme Merkel en bas. C'était assez ridicule, mais ce qu'ils veulent, mais effectivement, voilà, ça arrive. Faites avec, quoi. Essayer de minimiser les dégâts autant pour la personne, pour la personne qui fait son discours, que pour la personne qui arrive. Voilà. C'est des incidents sur lesquels on montre parce qu'il faut le montrer, mais on ne va pas s'étendre sur la chose. Voilà. Il n'y a plus de questions. Ah, s'il y a une dernière question. Si je vois une autre question, et le son, qui le gère, combien êtes-vous au total? Ça apparaît là. Qui le gère? En fait, il y a 2 unités. Pour l'hémicycle, il y a une unité spécialisée pour ça, qui est au sein de l'hémicycle, qui s'appelle la DG Link. DG Link. Voilà, qui s'occupe en fait du son dans l'hémicycle, qui part sur nos sources. Donc ça, c'est vraiment particulier. Sinon, encore une fois, au sein du Parlement, il n'y a pas que l'hémicycle, il y a d'autres choses. Il y a 2 plateaux télé, voire 3 des fois, des caméramans, etc. Et là, il y a beaucoup plus du son. Il y en a, oui. Alors, je ne sais pas combien il y en a. Je ne sais pas, il doit y avoir peut-être une vingtaine de personnes qui travaillent au son. Oui, parce qu'il y a 24 langues officielles. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Mais parce que le son va venir avec la langue, originale. Alors, petite anecdote par rapport à ça, par rapport aux interprètes. Il y a des interprètes, ils ne comprennent pas spécialement le finnois ou le maltais. Donc en fait, quand il faut qu'ils le traduisent en français, le maltais soit traduit en français, soit traduit en anglais, en allemand, en slovène, etc., etc. Donc en fait, il y a 1 ou 2 personnes référentes qui traduisent la langue en anglais et en fait, ou en allemand, ou en français. Et les autres, en fait, les autres traducteurs se greffent sur ce traducteur pour faire eux-mêmes la traduction. Donc, c'est une traduction qui va à une autre traduction, qui fait il y a un décalage. Il y a un petit décalage en chemin, mais ça se voit quasiment pas. Donc, voilà. C'est une petite anecdote. C'est ce qu'on appelle l'interprétation simultanée. Simultanée. Ouais. Donc, en fait, il y en a un, c'est assez étonnant, je trouve, mais ça marche très bien. Autre question? Alors, l'archivage et de quelle durée et quel tri dans les archives? Alors, la durée, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas exactement en tête, parce que ça, les archives, c'est à part. Par contre, je sais que dans l'hémicycle, toutes les personnes qui parlent, on sait qu'ils ont parlé à tel moment. C'est répertorié à chaque fois. Moi, j'ai une script, en fait, qui ne fait quasiment que ça. C'est-à-dire qu'elle note, le timecode arrive de façon automatique et la personne qui parle s'affiche également. Sauf que des fois, elle n'a pas sa place, donc c'est une autre personne qui est là. Donc, ça va, il faut le modifier. Et quand il y a des événements particuliers dans l'hémicycle, je ne sais pas, moi, quelqu'un montre une pancarte, comme ça, si moi je passe l'image de cette personne en train de montrer une pancarte, ça sera noté dans le registre, si je puis dire, et ça part aux archives, donc c'est répertorié aux archives. Voilà. La durée, je sais. Alors, il n'y a plus d'autres questions. Nous avons 2 minutes pour clôturer notre conférence.
tout ce qu'il faut pour remercier notre invité. En 2 minutes, non, en 2 mots. Merci, et encore merci notre cher Yannick. Merci beaucoup, merci. Merci à vous, Merci les participants. à vous de répondre à vos questions. Et à très bientôt. Merci à vous. Sachez que nous sommes là tous les mardis, on appelle mardi de Strasbourg au Parlement européen, de 18h à 19h. Et prochainement, je vous annonce en avant-première, parce qu'aujourd'hui c'était le métier du Parlement européen, comme je dis, les thématiques, et aujourd'hui c'était l'audiovisuel. Mais prochainement, il y aura les responsables de la sécurité, il y aura les responsables de bâtiments, parce que quand on dit bâtiment, il y a toute une série de choses derrière, et il y aura aussi les responsables de la restauration. Donc, tous ces petits métiers, entre guillemets, font fonctionner ce Parlement européen, et ce n'est pas seulement les députés que vous voyez en train de voter des lois ou d'autres amendements. Merci beaucoup et on vous tient au courant via nos réseaux sociaux. Bonne soirée à tous.